Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ahl al-hubbi wal-iman. Avant de commencer ce rappel, prends un instant, respire profondément et écoute ces mots avec ton cœur. Si tu veux soutenir ce type de rappel qui rapproche les cœurs d'Allah, abonne-toi maintenant et écris dans les commentaires une simple phrase. Oh Allah, prépare mon cœur pour Laylat al-Qadr. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car une invocation spéciale t'attend. Une invocation que beaucoup de croyants récitent dans ces derniers jours du Ramadan et qui pourrait, par la permission d'Allah, changer la direction de ton cœur et ouvrir des portes que tu pensais fermées. Et si ces paroles touchent ton cœur, partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah guidera quelqu'un grâce à toi. Dimanche 8 mars 2026. Aujourd'hui, nous entrons dans le 19e jour du Ramadan. Un jour discret pour certains, un jour ordinaire dans le calendrier. Mais pour le croyant attentif, c'est un moment très particulier, parce que nous sommes à la frontière des 10 dernières nuits, les nuits les plus précieuses de l'année, les nuits où le destin peut changer, les nuits où les invocations montent vers le ciel avec une intensité différente. Les nuits où les anges descendent sur la terre avec la permission d'Allah. Et pourtant, beaucoup de musulmans arrivent à ces nuits épuisés spirituellement. Peut-être que toi aussi, tu ressens cela. Peut-être que ton Ramadan n'a pas commencé comme tu l'espérais. Peut-être que tu voulais lire plus de Coran, mais les journées sont passées trop vite. Peut-être que tu voulais prier plus la nuit, mais la fatigue a pris le dessus. Peut-être que tu as fait des invocations, et tu as eu l'impression qu'elles ne sont pas encore exaucées. Peut-être même que certaines situations dans ta vie semblent bloquées. Une difficulté qui dure. Une porte qui ne s'ouvre pas. Une inquiétude qui reste dans ton cœur. Une épreuve que personne ne comprend vraiment. Et parfois, dans le silence de la nuit, le croyant lève les mains et se demande « Ya Allah, quand viendra ta réponse ?» Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le Ramadan est un voyage spirituel, et chaque étape a son rôle. Les savants ont souvent expliqué que le Ramadan ressemble à une montée vers Allah. Les premiers jours réveillent le cœur. Les jours du milieu purifient l'âme. Et les derniers jours sont la rencontre avec les plus grandes miséricordes d'Allah. C'est pour cela que les jours 16, 17, 18 et 19 sont si importants. Ce sont les jours où le croyant commence à préparer son cœur. Il ralentit les distractions. Il augmente le dhikr. Il réfléchit davantage. Il se demande « Suis-je prêt pour les nuits où Laylat al-Qadr peut apparaître ?» Car Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit, c'est une opportunité unique dans toute une année. Une nuit où une seule invocation sincère peut effacer des années de fautes. Une nuit où une seule larme versée par amour d'Allah peut changer ton livre des actions. Et aujourd'hui, en ce dimanche 8 mars 2026, au 19e jour du Ramadan, il existe une manière simple mais puissante de préparer ton cœur. Une manière que les pieux prédécesseurs utilisaient souvent. Ils invoquaient Allah par ses noms les plus magnifiques, car Allah dit dans le Coran « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. » Chaque nom d'Allah porte une lumière particulière. Chaque nom ouvre une porte différente. Certains noms apportent la paix. Certains noms apportent la guérison du cœur. Certains noms apportent le pardon. Et certains noms ouvrent des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais te partager 8 noms d'Allah extrêmement puissants, des noms que tu peux répéter aujourd'hui en ce dimanche béni, des noms qui peuvent ouvrir des portes fermées, apaiser ton cœur, renforcer ta foi, effacer des péchés et préparer ton âme à accueillir les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais il y a un secret important, ces noms ne doivent pas être répétés seulement avec la langue. Ils doivent être prononcés avec un cœur présent, avec espoir, avec humilité, avec la certitude qu'Allah écoute
chaque invocation. Car Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Alors, si aujourd'hui ton cœur ressent une fatigue, une inquiétude ou un besoin de te rapprocher d'Allah, peut-être que cette vidéo arrive exactement au moment où tu en avais besoin. Et dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble les noms d'Allah qui peuvent transformer ce 19e jour du Ramadan en un moment de renouveau spirituel. Le 19e jour, un moment décisif. Le 19e jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. À première vue, il ressemble à tous les autres jours du mois. Le soleil se lève, les gens travaillent, les rues continuent leur agitation. Mais pour celui qui réfléchit profondément au sens du Ramadan, ce jour ressemble à une porte entre deux mondes. Derrière toi, il y a déjà 18 jours qui se sont écoulés, 18 jours de jeûne, 18 jours d'invocation, 18 jours de combat intérieur contre les habitudes, la fatigue et les distractions. Et devant toi se trouvent les 10 nuits les plus puissantes de toute l'année. Les nuits dans lesquelles se cache Laylat al-Qadr. La nuit que le Coran décrit comme « meilleure que 1000 mois ». Imagine cela un instant. 1000 mois. Cela représente plus de 80 années d'adoration. 80 ans. Une vie entière d'actes d'adoration. Concentrés dans une seule nuit. Subhanallah. C'est pour cela que les croyants attentifs ressentent quelque chose de particulier quand le Ramadan atteint ses derniers jours. Ils sentent que le temps devient précieux. Chaque nuit compte, chaque invocation compte, chaque larme versée par sincérité compte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Recherchez Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan ». Ce hadith est simple, mais il contient une sagesse immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas donné la date exacte. Il nous a plutôt demandé de la rechercher. Pourquoi ? Parce que cette recherche transforme le cœur du croyant. Quand tu cherches Laylat al-Qadr, tu pries plus, tu invoques plus, tu lis davantage le Coran, tu deviens plus attentif à tes paroles, tu évites les disputes, tu fais plus de bien autour de toi. Et peu à peu, ton cœur se transforme. Mais pour reconnaître la valeur de ces nuits, il faut un cœur vivant, un cœur qui ressent la présence d'Allah, un cœur qui se rappelle de lui, un cœur qui tremble quand il entend les versets du Coran, car il est possible de vivre Laylat al-Qadr, et pourtant passer à côté de sa lumière. Pas parce que la nuit n'était pas là, mais parce que le cœur n'était pas prêt. C'est pour cela que les jours qui précèdent les 10 dernières nuits sont extrêmement importants. Ils ressemblent à une préparation spirituelle. Un peu comme un voyageur qui s'approche d'un endroit sacré, plus il se rapproche, plus il se prépare intérieurement. Et aujourd'hui, nous sommes précisément dans ce moment. Le 19e jour du Ramadan. Un jour qui se trouve juste avant cette porte immense de miséricorde. Certains savants disaient que ces jours sont comparables aux derniers instants avant une grande rencontre. Une rencontre avec les nuits où les anges descendent. Une rencontre avec les moments où les invocations montent vers le ciel avec plus d'intensité. Une rencontre avec une nuit où Allah peut écrire pour toi un destin rempli de bénédictions. Mais il y a une question importante que chacun devrait se poser aujourd'hui. Si Laylat al-Qadr arrivait ce soir, mon cœur serait-il prêt ? Serais-je dans un état de rappel d'Allah ? Ou serais-je distrait par des choses qui n'ont aucune valeur éternelle ? Beaucoup de croyants prennent conscience de cela lorsque les 10 dernières nuits arrivent. Ils ressentent un sentiment d'urgence. Ils se disent « Je dois profiter de ces nuits ». Mais la réalité est que la préparation commence avant. Et c'est exactement le rôle du 19e jour du Ramadan. C'est un jour pour ralentir. Un jour pour regarder à l'intérieur de soi. Un jour pour se demander « Qu'est-ce qui occupe mon cœur en ce moment ? Est-ce que mon cœur est rempli de souvenirs d'Allah ? Ou est-il rempli de préoccupations qui m'éloignent de lui ? Le dhikr,
le rappel d'Allah est l'une des clés les plus puissantes pour réveiller le cœur. Quand la langue répète « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar », quelque chose commence à changer. Le cœur devient plus doux, les inquiétudes diminuent, la relation avec Allah devient plus intime. Et en ces jours qui précèdent les 10 dernières nuits, les croyants pieux avaient une habitude particulière. Ils augmentaient énormément le dhikr. Ils savaient que le cœur est comme un jardin. Si tu ne l'arroses pas avec le rappel d'Allah, il se remplit rapidement de mauvaises herbes, les distractions, les regrets, les inquiétudes, les pensées inutiles. Mais quand le cœur est nourri par le dhikr, il devient vivant. Et un cœur vivant reconnaît plus facilement les moments bénis. Un cœur vivant ressent la douceur de la prière. Un cœur vivant ressent la beauté du Coran. Un cœur vivant ressent la proximité d'Allah. Il y a une autre chose que beaucoup de croyants commencent à faire à partir de ce moment du Ramadan. Ils demandent beaucoup pardon. Ils disent « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » parce qu'ils savent que les péchés sont comme des voiles qui empêchent le cœur de ressentir pleinement la lumière d'Allah. Mais lorsque le croyant demande pardon sincèrement, ces voiles commencent à disparaître et le cœur devient plus léger, plus calme, plus attentif. C'est pour cela que le dimanche 8 mars 2026, ce 19e jour du Ramadan, peut devenir un jour très spécial dans ta vie spirituelle. Peut-être que les premiers jours du Ramadan sont passés rapidement, peut-être que tu as l'impression que tu aurais pu faire plus, mais la beauté du Ramadan, c'est que les portes restent ouvertes jusqu'à la fin. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque nuit est une nouvelle chance. Et parfois, un seul moment de sincérité peut transformer tout un Ramadan. Peut-être qu'aujourd'hui sera le jour où ton cœur se réveillera vraiment. Peut-être que ce sera le jour où tu décideras de te rapprocher d'Allah plus que jamais. Peut-être que ce sera le jour où tu commenceras à préparer ton cœur pour les nuits les plus puissantes de l'année. Car, dans quelques jours, les 10 dernières nuits vont commencer. Et dans ces nuits, il y a une nuit qui peut changer ton destin pour toujours. Les jours du milieu, le temps du pardon. Si l'on observe le Ramadan avec attention, on découvre qu'il n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un chemin spirituel, une progression intérieure qui transforme le cœur du croyant étape après étape. Les savants ont souvent expliqué que ce mois béni ressemble à un voyage vers Allah. Un voyage qui passe par 3 grandes étapes. La première étape est celle des 10 premiers jours, appelés les jours de Rahma, la miséricorde. Pendant ces jours, la miséricorde d'Allah se déverse abondamment. Les croyants ressentent l'enthousiasme du début du Ramadan. Les mosquées se remplissent, les cœurs sont motivés. Beaucoup commencent à lire le Coran, à prier davantage, à donner en aumône. C'est comme si Allah accueillait ses serviteurs avec une immense générosité. Puis vient la deuxième étape, les 10 jours du milieu. Les savants les appellent les jours de Maghfira, les jours du pardon. Et c'est précisément là où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce moment du Ramadan est extrêmement profond sur le plan spirituel, car après avoir goûté à la miséricorde d'Allah, le croyant commence à regarder à l'intérieur de lui-même. Il se souvient de ses erreurs, de ses manquements, des moments où il aurait pu être meilleur, des paroles qu'il regrette, des actions qu'il aurait voulu effacer. Et c'est là que la porte du pardon d'Allah s'ouvre d'une manière incroyable. Beaucoup de gens pensent que demander pardon est un simple mot. Mais en réalité, le repentir est une transformation du cœur. C'est un moment où le serviteur se tourne vers Allah avec humilité et dit « Ya Allah, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. Mais je sais aussi que ta miséricorde est plus grande que tout ce que j'ai fait. » Et c'est précisément pour cela que ces jours du milieu sont si importants. Parce qu'ils nous rappellent que personne n'est parfait. Même les croyants les plus pieux demandaient pardon constamment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, qui était le meilleur des hommes et dont les péchés étaient instantanément pardonnés, demandait pardon à Allah plus de 70 fois
par jour, imagine cela. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus pur des hommes, répétait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Alors que dire de nous? Mais ce qui rend cette période du Ramadan si spéciale, c'est que le pardon d'Allah n'a pas de limite. Parfois, l'être humain porte un poids dans son cœur, un péché qu'il regrette, une erreur qu'il n'arrive pas à oublier. Et avec le temps, il commence à penser que peut-être Allah ne lui pardonnera pas. Mais cette pensée est une erreur, car Allah dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Tous les péchés. Subhanallah. Peu importe leur taille, peu importe leur nombre, peu importe combien de fois ils ont été répétés. Si le repentir est sincère, Allah peut tout effacer. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une image magnifique de cette miséricorde divine. Il a dit: Allah étend sa main la nuit pour pardonner aux pécheurs du jour, et il étend sa main le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit. Imagine cette image, chaque jour, chaque nuit. Allah ouvre la porte du pardon, pas une fois, pas une seule occasion, mais encore et encore. C'est comme si Allah appelait ses serviteurs: revenez vers moi. Demandez pardon, ne restez pas prisonniers de vos erreurs. Et pourtant, combien de personnes hésitent encore à revenir vers Allah? Parfois à cause de la honte, parfois à cause du regret, parfois à cause du sentiment d'être trop éloigné. Mais la réalité est que le Ramadan est le moment parfait pour revenir. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Les démons sont enchaînés. Et les cœurs deviennent plus sensibles à la lumière de la foi. C'est pour cela que les croyants profitent de ces jours du milieu pour multiplier 3 choses. La première est le repentir sincère. Ils prennent un moment seul. Ils réfléchissent à leur relation avec Allah. Et ils demandent pardon pour leurs erreurs passées. La deuxième est l'invocation, car quand le cœur demande pardon, il devient plus proche d'Allah. Et les invocations deviennent plus sincères. La troisième est le dhikr, le rappel constant d'Allah. Parce que le dhikr purifie le cœur et l'aide à rester connecté à son Seigneur. Certains pieux prédécesseurs disaient que le cœur humain est comme un miroir. Chaque péché laisse une trace. Mais chaque fois que le serviteur dit « Astaghfirullah », ce miroir commence à se nettoyer. Et peu à peu, la lumière revient, la paix revient, la proximité avec Allah revient. C'est pour cela que ces jours du milieu du Ramadan sont une opportunité incroyable, une opportunité d'effacer le passé, une opportunité de repartir avec un cœur plus pur, une opportunité de se présenter devant Allah avec sincérité. Et peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un qui écoute ces paroles porte un poids dans son cœur, peut-être un regret, peut-être une faute, peut-être une erreur qu'il pense impossible à effacer. Mais le Ramadan vient nous rappeler une chose essentielle. La miséricorde d'Allah est toujours plus grande que nos fautes, toujours. Et parfois, il suffit d'un seul moment de sincérité pour que tout change. Un moment où le cœur se tourne vers Allah. Un moment où la langue dit « Astaghfirullah ». Un moment où l'âme reconnaît sa faiblesse et cherche la miséricorde de son Seigneur. Et dans ces moments-là, le pardon d'Allah peut descendre d'une manière que le cœur n'imaginait même pas. Et c'est précisément cette purification du cœur qui prépare le croyant à vivre pleinement les nuits les plus puissantes du Ramadan. Car plus le cœur est purifié par le repentir, plus il est prêt à recevoir les immenses bénédictions qui approchent. Préparer son cœur pour les 10 dernières nuits. Nuit. À mesure que le Ramadan avance, quelque chose de particulier commence à se produire dans le cœur du croyant attentif. Le temps semble accélérer. Les journées passent plus vite. Et soudain, on réalise que les 10 dernières nuits approchent. Pour beaucoup de gens, ces nuits arrivent presque
par surprise. Mais pour les croyants sincères et pour les générations pieuses qui nous ont précédés, ces nuits n'étaient jamais prises à la légère. Au contraire, elles étaient attendues, préparées et accueillies avec une intensité spirituelle incroyable. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avaient une manière très particulière de vivre ce moment du Ramadan. Quand ils comprenaient que les 10 dernières nuits étaient proches, leur comportement changeait, leur routine changeait, leur cœur changeait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, donnait l'exemple. Dans un hadith rapporté par Aïcha, que Allah l'agrée, il est mentionné que lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan commençaient, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublait d'efforts dans l'adoration, passait la nuit en prière, réveillait sa famille et serrait son izar, ce qui signifie qu'il se consacrait entièrement à l'adoration. Cela nous montre quelque chose de très profond. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui était le plus proche d'Allah, augmentait son adoration à ce moment précis du Ramadan. Alors imagine l'importance de ces nuits. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'intensité des 10 dernières nuits commence, avant même qu'elles arrivent. Elles commencent dans le cœur. Et certains savants ont expliqué que les jours 16 à 19 jouent un rôle très particulier dans cette préparation. Ces jours ressemblent à une transition spirituelle. Un moment où le croyant commence doucement à se détacher des choses qui occupent inutilement son esprit. C'est comme si l'âme se préparait à entrer dans un espace sacré. Un espace où chaque prière devient plus précieuse, chaque invocation plus profonde, chaque instant passé avec Allah plus intense. Mais cette préparation ne se fait pas automatiquement. Elle demande une intention consciente. Elle demande un effort. Elle demande un choix. Le choix de donner plus d'importance à la relation avec Allah. C'est pour cela que beaucoup de croyants commencent pendant ces jours à augmenter le dhikr. Le dhikr est l'une des formes d'adoration les plus simples, mais aussi l'une des plus puissantes. Il ne nécessite pas un endroit spécifique. Il ne nécessite pas un moment particulier. Tu peux te rappeler d'Allah en marchant, en travaillant, en attendant quelque chose, en te reposant. Mais malgré sa simplicité, le dhikr possède un pouvoir immense. Le Coran nous dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Et dans les jours qui précèdent les 10 dernières nuits, cette tranquillité devient extrêmement importante. Parce que pour profiter pleinement de ces nuits, le cœur doit être présent, pas distrait, pas préoccupé, pas noyé dans les soucis du monde, mais connecté à Allah. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs avaient aussi une autre habitude. Ils commençaient à purifier leur intention. Ils se rappelaient pourquoi ils jeûnaient, pourquoi ils priaient, pourquoi ils invoquaient. Parce que l'adoration n'est pas seulement une série d'actions. C'est avant tout une relation entre le cœur et son créateur. Et parfois, dans la routine du Ramadan, il est possible de perdre cette conscience. On jeûne parce que c'est le Ramadan. On prie parce que c'est l'heure de la prière. On lit le Coran parce que c'est une habitude. Mais lorsque les 10 dernières nuits approchent, les croyants prennent un moment pour se rappeler « Je fais tout cela pour Allah. Je cherche sa proximité. Je cherche son pardon. Je cherche sa miséricorde. » Et cette intention change tout. Une prière faite avec une intention sincère peut être plus lourde dans la balance qu'un grand nombre d'actions faites sans présence du cœur. Mais la préparation du cœur passe aussi par autre chose. Quelque chose de parfois difficile pour beaucoup de gens. S'éloigner des péchés. Parce que les péchés ont un effet sur le cœur. Ils le rendent plus lourd, plus distrait, plus éloigné de la lumière spirituelle. Et plus les 10 dernières nuits approchent, plus le croyant essaie de protéger son cœur.
Il fait attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il écoute, à ce qu'il dit. Il évite les disputes inutiles, il évite les paroles blessantes, il évite les choses qui pourraient éloigner son cœur d'Allah. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il veut que son cœur soit le plus pur possible quand ces nuits arriveront. Car Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit parmi d'autres. C'est une nuit où le ciel et la terre se rapprochent. Une nuit où les anges descendent. Une nuit où les invocations montent avec une force particulière. Une nuit où Allah accorde des bénédictions immenses à ses serviteurs. Mais au-delà de tout cela, Laylat al-Qadr est aussi une rencontre spirituelle, une rencontre entre ton cœur et la miséricorde d'Allah. Et pour vivre cette rencontre pleinement, le cœur doit être prêt, il doit être éveillé, il doit être rempli d'espoir. C'est pour cela que ces jours qui précèdent les 10 dernières nuits sont si précieux, parce qu'ils permettent aux croyants de se préparer intérieurement, de ralentir, de réfléchir, de se rapprocher davantage d'Allah. Peut-être que le début du Ramadan a été difficile, peut-être que certaines nuits sont passées sans que tu puisses prier autant que tu le voulais. Peut-être que certaines journées ont été remplies de distractions. Mais la beauté du Ramadan, c'est que les portes restent ouvertes jusqu'au dernier moment. Et parfois, ce sont les derniers jours qui transforment tout. Parfois, une seule nuit d'adoration sincère peut changer la direction de toute une vie, et ces nuits approchent maintenant. Elles se rapprochent, elles arrivent doucement. Et les cœurs qui se préparent dès maintenant seront ceux qui ressentiront le plus profondément leur lumière et leur miséricorde, le pouvoir des noms d'Allah. Il existe dans l'islam une richesse spirituelle immense que beaucoup de croyants connaissent, mais dont peu réalisent la profondeur véritable. Cette richesse se trouve dans les noms d'Allah. Les savants les appellent Al-Asma' al-Husna, les plus beaux noms. Ces noms ne sont pas seulement des mots que l'on récite, ils sont des portes vers la connaissance d'Allah, des portes vers la proximité avec lui, des portes vers la transformation du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique: Allah possède 99 noms. Celui qui les apprend, les comprend et les met en pratique entrera au paradis. Ce hadith est assez court, mais il contient un trésor immense. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne dit pas simplement les mémoriser. Il dit les apprendre, les comprendre et vivre avec leur sens. Chaque nom d'Allah révèle quelque chose de sa perfection, quelque chose de sa majesté, quelque chose de sa miséricorde. Quand le croyant découvre ces noms, il découvre en réalité qui est son Seigneur. Et plus il connaît Allah, plus son cœur se rapproche de lui. Par exemple, quand tu entends le nom Ar-Rahman, tu te rappelles qu'Allah est le tout miséricordieux. Sa miséricorde englobe toute chose. Elle atteint les croyants, mais aussi les créatures. Elle atteint les humains, mais aussi les animaux. Chaque respiration que nous prenons est un signe de cette miséricorde. Puis, il y a le nom Ar-Rahim, celui qui accorde une miséricorde particulière à ses serviteurs croyants. Une miséricorde qui apaise les cœurs, qui pardonne les fautes, qui ouvre les portes du bien. Puis il y a Al-Ghafur, celui qui pardonne abondamment. Un nom qui donne de l'espoir au cœur chargé de regrets. Un nom qui rappelle que peu importe la gravité des fautes, le pardon d'Allah est toujours plus grand. Chaque nom possède une lumière particulière. Chaque nom possède une signification profonde. Et lorsque le croyant invoque Allah par ses noms, il ne fait pas qu'invoquer. Il se connecte à ses attributs divins. Allah lui-même nous a enseigné cette manière de l'invoquer. Dans le Coran, Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms. »
Ce verset est une invitation. Une invitation à appeler Allah par les noms qui reflètent ce que ton cœur cherche. Si tu cherches le pardon, tu invoques Al-Ghafour. Si tu cherches la miséricorde, tu invoques Ar-Rahman. Si tu cherches la guidance, tu invoques Al-Hadi. Si tu cherches l'ouverture d'une porte, tu invoques Al-Fattar. Et c'est là que se trouve un secret spirituel immense. Les noms d'Allah sont comme des clés qui ouvrent différentes portes dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Certains noms apportent la paix, certains noms apportent la patience, certains noms apportent la guérison du cœur. Et certains noms ont une capacité particulière à ouvrir les portes fermées dans la vie d'une personne. Il arrive parfois que l'être humain traverse des moments où tout semble bloqué, une difficulté qui dure, une situation qui ne change pas, une porte qui reste fermée malgré les efforts. Dans ces moments-là, beaucoup de gens cherchent des solutions uniquement dans le monde matériel. Mais les croyants savent que la véritable clé se trouve auprès d'Allah. Et l'une des manières les plus puissantes de se rapprocher d'Allah est de l'invoquer par ses noms. Quand le croyant dit « Ya Rahman », il reconnaît la miséricorde infinie d'Allah. Quand il dit « Ya Ghafour », il reconnaît qu'Allah est celui qui pardonne sans limite. Quand il dit « Ya Fattah », il reconnaît qu'Allah est celui qui ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Et cette reconnaissance change la manière dont le cœur invoque. L'invocation devient plus profonde, plus sincère, plus consciente, parce que le croyant ne prononce pas simplement un mot, il appelle un attribut parfait d'Allah. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs avaient une relation très particulière avec les noms d'Allah. Ils les méditaient, ils les étudiaient, ils les répétaient dans leurs invocations. Certains savants disaient que celui qui comprend les noms d'Allah commence à voir le monde différemment. Quand il voit une bénédiction, il se rappelle Al-Karim, le très généreux. Quand il voit une situation difficile se résoudre, il se rappelle Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Quand il ressent la paix dans son cœur, il se rappelle As-Salam, la source de la paix. Les noms d'Allah deviennent alors présents dans la vie quotidienne du croyant. Ils deviennent une source de force intérieure, une source de confiance, une source d'espoir. Et il y a un moment dans l'année où invoquer Allah par ses noms devient encore plus puissant. Ce moment, c'est le Ramadan. Parce que pendant ce mois béni, les cœurs sont plus sensibles, les invocations montent plus facilement, les portes du ciel sont ouvertes, et les serviteurs cherchent davantage la proximité d'Allah. C'est pour cela que beaucoup de croyants utilisent les noms d'Allah pour intensifier leurs invocations pendant Ramadan. Ils savent que ces noms contiennent une sagesse immense, une lumière qui peut transformer le cœur. Et lorsque ces noms sont répétés avec sincérité, ils peuvent devenir une cause d'ouverture dans la vie du croyant, une ouverture spirituelle, une ouverture dans la foi, une ouverture dans les bénédictions. Et dans certains moments particuliers du Ramadan, certains noms deviennent encore plus significatifs, parce qu'ils correspondent exactement à ce que le croyant cherche dans ces jours précis. Le pardon, la guidance, la miséricorde, la proximité avec Allah, et surtout l'ouverture des portes du bien à l'approche des nuits les plus précieuses de l'année. Les 8 noms d'Allah à répéter aujourd'hui. En ce dimanche 8 mars 2026, au 19e jour du Ramadan, il existe une manière simple mais extrêmement puissante de se rapprocher d'Allah. Une manière que les croyants pieux ont utilisée pendant des siècles, une manière qui ne demande ni richesse, ni force physique, ni position particulière. Elle demande seulement un cœur sincère. Cette manière consiste à invoquer Allah par ses noms les plus beaux, car chaque nom d'Allah contient une lumière particulière. Chaque nom ouvre une porte différente, et certains noms
deviennent particulièrement significatifs dans des moments précis de la vie du croyant. Aujourd'hui, à l'approche des 10 dernières nuits du Ramadan, 8 noms d'Allah peuvent devenir une source immense de lumière pour ton cœur. Ces noms ne sont pas seulement des mots, ils sont des rappels de qui est ton Seigneur. Ils sont des clés spirituelles. Des clés qui peuvent ouvrir des portes que tu pensais fermées. Mais pour que ces noms agissent dans ton cœur, il faut les prononcer avec conscience, pas seulement avec la langue, mais avec l'âme, avec l'espoir, avec la certitude qu'Allah entend chaque invocation. Le premier nom est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom rappelle que la miséricorde d'Allah englobe toute chose, chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque opportunité de te repentir. Tout cela vient de sa miséricorde. Quand le croyant dit « Ya Rahman », il reconnaît que même s'il a commis des erreurs, la miséricorde d'Allah est toujours plus vaste que ses fautes. Il se rappelle que c'est Allah qui nourrit les créatures, qui protège, qui pardonne, qui donne encore des chances. Ce nom apporte de l'espoir dans le cœur. Puis vient le deuxième nom, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Si Ar-Rahman représente la miséricorde immense d'Allah envers toute la création, Ar-Rahim représente une miséricorde particulière pour les croyants. Une miséricorde qui se manifeste dans les moments de douceur, dans les moments où le cœur ressent la paix pendant la prière, dans les moments où une difficulté disparaît de manière inattendue. Quand tu dis « Ya Rahim », tu demandes à Allah de t'envelopper dans cette miséricorde spéciale, une miséricorde qui guérit les blessures invisibles du cœur. Le troisième nom est Al-Ghafour, celui qui pardonne abondamment. Beaucoup de croyants portent dans leur cœur des regrets, des souvenirs de fautes passées, des erreurs qu'ils auraient voulu ne jamais commettre. Mais le nom Al-Ghafur rappelle une vérité essentielle. Le pardon d'Allah est immense. Il peut effacer des montagnes de péché. Il peut transformer les regrets en purification. Quand le croyant dit « Ya Ghafour », il reconnaît sa faiblesse. Mais il place aussi sa confiance dans la capacité infinie d'Allah à pardonner. Le quatrième nom est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Ce nom est profondément lié au Ramadan, parce que le Ramadan est un mois de retour vers Allah, un mois où les cœurs cherchent à se purifier. Mais parfois, certaines personnes pensent que leurs fautes sont trop grandes, qu'il est trop tard pour revenir vers Allah. Le nom At-Tawwab détruit cette illusion, il rappelle qu'Allah aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Chaque fois que tu dis « Ya Tawwab », c'est comme si tu frappais à la porte de la miséricorde d'Allah. Et cette porte est toujours ouverte. Le cinquième nom est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. C'est l'un des noms les plus puissants dans les moments de blocage, car il arrive parfois que certaines choses dans la vie semblent fermées. Une opportunité, une solution, une issue à une difficulté. Mais Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Et quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand le croyant dit « Ya Fattah », il reconnaît que la véritable clé de toute situation se trouve auprès d'Allah. Le sixième nom est Al-Karim, le très généreux. Allah est le plus généreux des donneurs. Sa générosité dépasse l'imagination humaine. Il donne même à ceux qui ne demandent pas de top. Il accorde des bénédictions même à ceux qui ne se rendent pas compte de leur valeur. Quand tu dis « Ya Karim », tu reconnais la générosité infinie d'Allah et tu lui demandes de t'accorder ses bienfaits, pas seulement dans les choses matérielles, mais dans la foi, dans la paix intérieure, dans la proximité avec lui. Le septième nom c'est Al-Hadi, celui qui guide. La guidance est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse accorder, car sans guidance, le cœur peut facilement se perdre dans les distractions de ce monde. Quand tu dis « Ya Hadi »,
tu demandes à Allah de guider ton cœur, de te montrer le chemin du bien, de t'aider à prendre les bonnes décisions, de te rapprocher de ce qui lui plaît. Et enfin, le 8e nom est Al-Qarib, le tout proche. Ce nom est extrêmement apaisant, parce qu'il rappelle que peu importe où tu es, Allah est proche. Plus proche que tu ne l'imagines. Plus proche que tes propres inquiétudes, plus proche que les pensées qui traversent ton esprit. Quand le croyant dit « Ya Qarib », il se rappelle qu'Allah entend chaque invocation, chaque murmure, chaque larme, chaque espoir. Et lorsque ces 8 noms sont répétés avec sincérité, quelque chose commence à changer dans le cœur. Le cœur devient plus calme, plus confiant, plus connecté à Allah. Et parfois, lorsque le cœur s'ouvre à ces noms divins, des portes invisibles commencent à s'ouvrir dans la vie du croyant. Pourquoi ce dimanche peut changer ton Ramadan? Et si aujourd'hui était différent? Pas un jour ordinaire. Pas un jour qui passe comme les autres, mais un jour où quelque chose change profondément dans ta vie. Nous sommes dimanche 8 mars 2026, le 19e jour du Ramadan. Un jour situé à un moment très particulier du mois. Derrière toi, il y a déjà plusieurs jours de jeûne, d'efforts, d'adoration. Et devant toi se trouvent les 10 nuits les plus puissantes de toute l'année. Mais parfois, avant même que ces nuits arrivent, Allah peut déjà commencer à transformer certaines choses dans la vie d'une personne. Et cela peut commencer par un moment très simple, un moment où le cœur s'ouvre, un moment où les mains se lèvent, un moment où l'âme parle à Allah avec sincérité. Car beaucoup de grands changements dans la vie des croyants ont commencé par une simple invocation. Une invocation faite avec espoir. Une invocation faite dans un moment de sincérité totale. Et si aujourd'hui, Allah décidait d'effacer un péché que tu portes depuis longtemps dans ton cœur, un péché qui te fait regretter, un souvenir qui te revient parfois dans le silence, peut-être quelque chose que personne ne connaît, quelque chose que tu regrettes profondément, mais imagine un instant que ce dimanche devienne le jour où Allah décide de l'effacer complètement. Le jour où ce péché disparaît de ton livre des actions, le jour où ton cœur se sent plus léger, le jour où tu ressens la paix du pardon. Parce que la réalité est que le pardon d'Allah peut arriver à n'importe quel moment. Il ne dépend pas d'un calendrier humain. Il dépend de la sincérité du cœur. Et le Ramadan est justement le moment où les cœurs deviennent plus sincères. Mais il y a aussi autre chose. Et si aujourd'hui, Allah réparait une relation brisée dans ta vie, peut-être une relation familiale, peut-être une amitié qui s'est éloignée, peut-être une blessure qui existe depuis longtemps, beaucoup de cœurs portent ces douleurs silencieuses, des incompréhensions, des mots qui n'auraient jamais dû être prononcés, des silences qui ont duré trop longtemps. Mais Allah est capable de changer les cœurs. Il peut transformer la colère en douceur, il peut transformer la distance en rapprochement, il peut transformer la rancune en pardon. Et parfois, ce changement commence par une invocation sincère. Une invocation où tu demandes à Allah de réparer ce qui semblait impossible à réparer. Parce que lorsque Allah intervient dans une situation, les choses peuvent changer d'une manière que personne n'aurait imaginée. Et il y a encore une autre possibilité. Et si aujourd'hui, Allah ouvrait une porte que tu pensais fermée pour toujours, dans la vie, il arrive que certaines situations semblent bloquées. Une opportunité qui tarde à arriver. Une solution qui ne se présente pas. Un problème qui dure plus longtemps que prévu. Et parfois, l'être humain commence à penser que rien ne va changer. Mais les croyants savent une chose. Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Des portes que personne ne peut fermer. Et quand Allah décide d'ouvrir une porte, cela peut arriver de la manière la plus inattendue. Une opportunité peut apparaître. Une solution peut se présenter. Une difficulté peut disparaître.
C'est pour cela que les croyants ne perdent jamais espoir, parce qu'ils savent que les clés de toutes les situations appartiennent à Allah. Et le Ramadan est un moment très particulier pour cela, car pendant ce mois béni, les invocations ont une valeur immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation du jeûneur est exaucée. Imagine cela. Chaque jour où tu jeûnes, tu fais partie de ceux dont les invocations ont un statut spécial auprès d'Allah. Chaque moment où tu lèves les mains, il y a une possibilité que cette invocation soit acceptée. C'est pour cela que les croyants multiplient les invocations pendant Ramadan. Ils demandent pardon, ils demandent la guidance, ils demandent la paix, ils demandent la bénédiction dans leur vie, parce qu'ils savent que Ramadan est un mois où les destins peuvent être changés. Il y a des personnes qui ont commencé le Ramadan avec un cœur lourd et qui l'ont terminé avec un cœur rempli de lumière. Il y a des personnes qui ont commencé le Ramadan avec des difficultés et qui ont vu Allah leur ouvrir des portes inattendues. Il y a des personnes qui ont commencé le Ramadan avec des regrets et qui l'ont terminé avec le sentiment d'avoir été pardonné. Tout cela peut commencer par un moment d'invocation sincère, un moment où tu t'arrêtes, un moment où tu te connectes à Allah, un moment où tu lui parles avec ton cœur, parce qu'Allah entend chaque invocation, même celles qui sont murmurées, même celles qui sont prononcées avec des larmes, même celles qui viennent d'un cœur qui se sent faible. Et parfois, le moment où l'invocation est exaucée est plus proche que ce que l'on imagine. Peut-être que ce moment se trouve dans les nuits qui arrivent, peut-être qu'il se trouve dans une invocation que tu feras aujourd'hui, peut-être qu'il se trouve dans un moment de sincérité que ton cœur vivra pendant ces derniers jours du Ramadan. Car dans ce mois béni, les portes du ciel sont ouvertes, les péchés peuvent être effacés, les cœurs peuvent être transformés, et les invocations peuvent devenir la cause de changements immenses dans la vie d'un croyant. Le secret, la sincérité. Il existe un secret que beaucoup de gens oublient lorsqu'ils invoquent Allah. Un secret simple, mais extrêmement profond. Ce secret n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis. Car les mots peuvent être beaux, les phrases peuvent être longues, les invocations peuvent être parfaitement récitées. Mais si le cœur est absent, l'invocation perd une grande partie de sa force. Dans l'islam, l'essence de toute adoration se trouve dans le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith très connu « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions ». Ce hadith change complètement la manière dont le croyant comprend son adoration. Car, dans ce monde, les gens regardent souvent l'apparence extérieure. Ils regardent ce que les autres montrent. Mais Allah regarde ce qui est caché à l'intérieur. Les intentions, les sentiments, la sincérité. Et cette sincérité, que l'on appelle Al-Ikhlas, est l'un des trésors les plus précieux dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. C'est elle qui transforme une petite action en une action immense. C'est elle qui donne du poids aux invocations. C'est elle qui fait que les actes d'adoration deviennent vivants. Imagine deux personnes qui prononcent exactement la même invocation, les mêmes mots, les mêmes phrases. Mais l'une la prononce distraitement, sans vraiment réfléchir à ce qu'elle dit. Et l'autre la prononce avec un cœur rempli d'humilité, un cœur qui ressent le besoin d'Allah, un cœur qui espère sa miséricorde. Extérieurement, les mots sont identiques, mais auprès d'Allah, ces deux invocations peuvent être complètement différentes, parce que ce qui donne la valeur à une invocation, c'est l'état du cœur. C'est pour cela que les savants ont souvent expliqué que la sincérité est comme l'âme des actions. Sans elle, les actions deviennent comme un corps sans vie, mais avec elle, même une petite invocation peut monter très haut.
C'est pour cela que certaines invocations prononcées dans un moment de sincérité totale peuvent changer la vie d'une personne. Parce que dans ce moment précis, le cœur est entièrement tourné vers Allah, sans distraction, sans orgueil, sans prétention. Juste un cœur qui reconnaît sa faiblesse et cherche la miséricorde de son Seigneur. Et ces moments existent souvent dans les instants de solitude, quand personne ne regarde, quand personne n'écoute, quand le croyant se retrouve seul avec Allah. Peut-être tard dans la nuit, peut-être après une prière, peut-être dans un moment où le cœur ressent une difficulté particulière. Dans ces moments-là, les invocations deviennent différentes. Elles deviennent plus sincères, plus profondes, plus réelles, parce que le cœur ne parle plus seulement avec des mots, il parle avec son état intérieur. Et Allah entend cela. Allah connaît chaque pensée, chaque émotion, chaque inquiétude, chaque espoir. Il connaît les choses que tu n'as jamais dites à personne, les choses que tu gardes dans ton cœur, les choses que tu n'arrives même pas toujours à exprimer avec des mots. Et malgré cela, Allah est toujours proche, plus proche que tu ne l'imagines. Dans le Coran, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Ce verset est extrêmement puissant. Il ne dit pas que la réponse viendra après un long délai. Il ne dit pas qu'il faut une situation particulière. Il dit simplement qu'Allah est proche, très proche. Mais pour ressentir cette proximité, le cœur doit être sincère. Il doit être humble. Il doit reconnaître qu'il a besoin d'Allah. Et le Ramadan est un moment où cette sincérité peut devenir encore plus forte, parce que le jeûne lui-même est une forme d'adoration très intime. Personne ne peut vraiment savoir si tu jeûnes avec sincérité. Seul Allah le sait. C'est pour cela que le jeûne crée une relation très particulière entre le croyant et son Seigneur. Une relation basée sur la sincérité intérieure. Et lorsque cette sincérité se combine avec l'invocation, quelque chose de très spécial peut se produire. Le cœur devient plus léger, plus confiant, plus rempli d'espoir, car il sait qu'il parle à celui qui entend tout, à celui qui voit tout, à celui qui est capable de changer n'importe quelle situation. Alors aujourd'hui, prends un moment où tu te connectes à Allah. Parle-lui, pas seulement avec des phrases apprises, mais avec ce que ton cœur ressent vraiment. Parle-lui de tes inquiétudes, parle-lui de tes regrets, parle-lui de tes espoirs, parle-lui de ce que tu veux changer dans ta vie, car Allah est Al-Qarib, le tout proche. Il est plus proche de toi que tes propres pensées. Et parfois, une seule invocation faite avec sincérité peut devenir le début d'un changement immense dans la vie d'une personne. Invocation finale. Aujourd'hui, en ce dimanche 8 mars 2026, au 19e jour du Ramadan, prends un moment pour poser ton cœur devant Allah. Ce n'est pas une simple récitation, ce n'est pas un automatisme, c'est une conversation intime avec le Seigneur. Répète cette invocation avec sincérité, en laissant chaque mot pénétrer ton âme, en laissant ton cœur parler avant ta langue. Ô Allah, en ce dimanche béni, nous venons vers toi, conscients de nos faiblesses, mais confiants en ta grandeur. Toi qui Arshad Ar-Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde infinie. Que chaque souffle que nous prenons nous rappelle ta douceur et ton pardon. Nettoie nos cœurs de tout ressentiment, de toute rancune, de toute colère qui nous éloigne de toi. Toi qui es Ar-Rahim, apaise nos cœurs, ô Seigneur. Dans ce monde rempli de distractions et de pression, accorde-nous la tranquillité, la patience et la sérénité. Fais que chaque instant passé en dhikr et en adoration soit une source de paix intérieure. Toi qui es Al-Ghafour, pardonne nos péchés passés, visibles ou cachés. Efface nos erreurs, comme la pluie efface les traces sur la terre. Ne nous juge pas selon nos manquements, mais selon notre effort sincère
de revenir vers toi. Toi qui es At-Tawwab, accepte notre repentir sincère. Que nos cœurs se tournent toujours vers toi avec humilité et désir de purification. Transforme nos regrets en motivation pour nous rapprocher de ton chemin. Toi qui es Al-Fattah, Al-Fattah, ouvre pour nous les portes du bien dans cette vie et dans l'au-delà. Ouvre les chemins que nous pensions impossibles. Ouvre les cœurs de ceux qui nous entourent pour que règne la paix et la sincérité. Et ouvre les opportunités qui rapprochent de toi. Toi qui es Al-Karim, accorde-nous tes bénédictions infinies. Remplis nos vies de générosité, de bienveillance et de guidance. Fais que chaque geste, chaque sourire, chaque action devienne une cause de récompense auprès de toi. Toi qui es Al-Hadi, guide-nous vers le droit chemin. Éloigne-nous des distractions, des tentations et des erreurs. Fais que notre foi grandisse, que notre compréhension s'approfondisse et que notre pratique de l'islam devienne une source de lumière pour nous et pour ceux qui nous entourent. Toi qui es Al-Karib, sois proche de nous, plus proche que nos propres pensées. Accorde-nous le sentiment constant de ta présence et de ton soutien, même dans nos moments de doute ou de faiblesse. Fais que nous ressentions ton amour et ton écoute dans chaque instant de notre vie. Ô Allah, donne-nous la force de terminer ce Ramadan plus fort dans la foi, plus patient, plus conscient, plus humble. Permets-nous de vivre et d'atteindre Laylat al-Qadr, cette nuit bénie meilleure que 1000 mois, et inscris nos noms parmi les pardonnés. Amin. Nous sommes maintenant à l'aube des 10 dernières nuits du Ramadan, les nuits les plus précieuses de l'année. Les cœurs qui se sont préparés pendant les jours 16 à 19 ressentent déjà une vibration particulière, une connexion plus forte avec Allah. Ces nuits ne reviennent pas chaque année de la même manière. Certains Ramadans sont uniques et ne se répètent jamais. Mais aujourd'hui, Allah t'a offert une nouvelle opportunité, une chance de purifier ton cœur, de te rapprocher de lui et de transformer tes invocations en actes qui changent ta vie spirituelle. Chaque instant passé en adoration sincère, chaque invocation prononcée avec un cœur humble et confiant peut devenir un tournant pour toi. Le secret est simple mais profond. Ce n'est pas la quantité d'invocations ou de prières qui compte, mais la sincérité avec laquelle elles sont faites. Et ce dimanche, tu as la possibilité de créer ce moment de sincérité totale, de laisser ton cœur parler directement à Allah et de lui demander ce qui est important pour ton âme, ta foi et ton chemin vers lui. Si ce rappel a touché ton cœur et que tu ressens la lumière de ce moment, écris Amin dans les commentaires pour cette invocation, pour sceller ton espoir et ton intention devant Allah. Aime la vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels et aider d'autres frères et sœurs à bénéficier de cette guidance. Abonne-toi Au cœur de l'islam pour recevoir chaque jour des rappels qui renforcent ta foi, illuminent ton cœur et t'accompagnent pas à pas dans ce mois béni. Et surtout, partage cette vidéo, car peut-être qu'Allah guidera quelqu'un grâce à toi. Peut-être qu'une personne qui en a besoin entendra ces paroles et verra son cœur touché par la miséricorde d'Allah. Ne laisse pas ce moment passer. Le 19e jour du Ramadan peut être le déclencheur d'un changement spirituel immense. Fais de ce dimanche un souvenir béni pour ton cœur et un pas décisif vers les nuits les plus sacrées de l'année.